Et bonjour, bienvenue sur la chaîne l'envol des flammes jumelles. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance libération énergétique avec l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, qu'avez-vous besoin de travailler au sein du lien aujourd'hui, que vous soyez polarité féminine ou polarité masculine? Nous allons voir ça. Je vous remercie tous de vos partages, de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires sous les vidéos. Ça fait avancer le collectif. Alors, lien toxique. Lecture, écriture. On vous demande de couper tout ce qui est toxique autour de vous. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes de Jacques Martel, ce qui peut vous aider vraiment. Je ferai une vidéo dans quelques temps là-dessus. Alors, je suis en train de vous trouver la lecture du livre parce que je veux que ça soit le plus précis possible pour vous. Donc les liens toxiques, ça peut être aussi bien dans l'environnement familial que amical, que du travail, que même avec soi-même. Lorsque je vous dis lien toxique, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui vient directement à vous? Posez-vous cette question. Alors il est écrit: il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte plutôt de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion dans tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation ou de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. On te dit que tu peux aider couper ces liens toxiques par la lecture ou l'écriture, ou les deux. Tu dois prendre le temps de lire et ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures et vers la libération énergétique. Tu peux aussi avoir l'envie d'écrire. Écoute ton intuition car cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives ou pesantes et de rentrer dans une toute nouvelle connexion avec toi-même. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va te mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires et tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et avec ton intuition. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute. Et surtout, pour les flammes jumelles, par des personnes qui... Vous pouvez aller voir des énergéticiens, des thérapeutes qui ne connaissent pas les flammes jumelles. Mais dès lors que vous rencontrez un blocage, quelque chose qui persiste, allez plutôt voir quelqu'un qui est flamme jumelle et qui connaît ce parcours, qui sera à même de vous aider sans vous juger, parce que beaucoup de gens ne jugent car ils ne comprennent pas ce qu'est ce lien. Et ils assimilent souvent ce lien à un lien toxique justement, ou à un lien avec des pervers narcissiques, que ce soit pour les polarités féminines ou pour les polarités masculines, bien sûr. Et quelque part on peut les pardonner parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est que le lien de flamme jumelle. L'autre carte qui est sortie, c'est cristaux. Aidez-vous des pierres, connectez-vous
Quelle pierre, au moment où je tire cette carte, quel cristal, quel cristaux, quelle pierre vous attire? Allez dans une boutique ésotérique ou regardez sur internet, mais faites bien attention à ce que vous achetez quand même. Et regardez toujours la symbolique de la pierre qui vous attire, c'est que vous avez certainement quelque chose à travailler en relation avec cela. Il est écrit la saison hiver dessous. On va aller voir ce que nous dit Isabelle Serre à propos. Alors, tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies avec les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Hiver, ta libération énergétique se manifestera en hiver. Alors là, on va mettre un petit bémol. Ça, comme je vous ai dit, quand on fait des guidances, ça ne concerne pas tout le monde. Les cartes que je tire peuvent concerner pour certains que les liens toxiques, pour certains que les cristaux, pour d'autres les deux. Et pareil, les significations, pareil aussi. Libération énergétique, vous pouvez en faire tout. Voilà, il y en a qui peuvent se faire tous les jours. Donc ne vous bloquez pas à une saison, c'est juste que vous serez pour ceux que ça concerne, au summum, vous aurez en gros comme si le Graal, vous serez au plein potentiel de vos capacités en hiver. Ta libération énergétique se manifestera en hiver. Cela peut être un cap important que tu as passé l'hiver dernier et tes guides te demandent de t'en souvenir et de comprendre l'enseignement important qu'il t'a été transmis. Tes guides te disent bien que c'est lors de l'hiver prochain que l'égrégore d'énergie va être très fort pour ta libération énergétique. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour ton nettoyage énergétique. Si tu as besoin de l'hiver, on te dit bien que tu vas être dans une prise de recul et de conscience pour déterminer tes blocages et tes mémoires négatives. Tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même et pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Sois bienveillant avec toi-même et surtout connecte-toi à ton rythme pour franchir les étapes avec douceur et fluidité. Et il y a une autre carte, la troisième, c'est rejet. Et il est écrit 5 soins. Là, c'est pareil. Donc le rejet, c'est le sentiment, soit tu as énormément la blessure de rejet en toi, ou tu as des réminiscences de remontée de la blessure de rejet, ou c'est ton autre qui est aussi en train de travailler cette blessure. Quoi qu'il en soit, on te demande ni de te rejeter, ni de rejeter ton jumeau qui est aussi en phase d'introspection et qui a besoin d'être seul pour pouvoir travailler. Et quand il est écrit aussi 5 soins, ça ne veut pas dire que voilà, il peut arriver que oui, on soit obligé d'avoir un suivi dans les soins sans que ça soit, voilà, faut pas que ça soit toutes les semaines, mais vraiment des soins espacés, donc par exemple sur plusieurs mois, un par mois, pendant 5 mois, pour faire quelque chose de très profond et de très transformateur. Mais parfois, un soin, ça suffit pour débloquer des choses. Voilà, ça dépend ce que c'est qu'il y a à travailler. Alors, nous allons regarder rejet. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet, par la blessure de jumeau, j'allais dire. Voilà, donc c'est ce que m'envoient les guides, ça peut être aussi la blessure que porte votre jumeau.
il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Donc bien sûr qu'au travers du lien, vous pouvez ressentir ce que votre jumeau ressent et donc dans ces cas-là, regardez-le, ressentez avec compassion qu'il a besoin de temps. Et même si vous avez envie d'envoyer un message ou de le contacter, demandez-vous comment vous aimeriez être à ce moment-là et appliquez-le pour vous. Faites toujours les choses avec le cœur, quoi que vous fassiez. Ce sont des situations où tu as l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. Alors la situation de dépendance affective, c'est aussi valable pour la blessure d'abandon. Donc là, c'est valable vraiment pour tout le monde. À partir du moment où on a toujours besoin d'envoyer des messages, d'avoir une reconnaissance de l'extérieur, d'avoir un avis, un conseil, toujours, et qu'on ne s'écoute pas à l'intérieur, c'est que oui, quelque part, on a une dépendance affective à travailler. Et même si on la travaille, qu'on la guérit, il y a toujours des remontées. Voilà, on nous envoie des situations pour faire travailler et voir si vraiment on a bien appris la leçon. Donc, quel que soit à l'endroit du parcours où vous êtes, ne vous jugez pas. Vraiment, ne vous jugez pas, ni les uns ni les autres, que ce soit vous ou votre jumeau. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 5 soins énergétiques. Tu as besoin de... Non, tu as... Ça c'est pour les... Voilà, en dessous les 5 soins. Tu as besoin... Ben, je vais y arriver. Tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et d'une très grande dispersion d'énergie. Tu as pu déjà mettre en place une thérapie énergétique, mais tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et avec ton nouveau chemin de vie. Tu peux accepter ces soins au rythme que tu le souhaites et tu peux effectuer différents types de thérapies. Demande de l'aide à l'oracle pour avoir des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages. Ils vont donner une nouvelle direction à tes projets, ainsi qu'à tes relations avec toi-même et avec les autres. Voilà pour vous. 3 indications que vous avez probablement à travailler. Une seule, ou les 2, ou les 3. Vous ou votre jumeau. Et comme je vous ai dit, ça peut aussi ne pas vous parler. Écoutez vraiment à l'intérieur de vous, ressentez ce qui a été dit et regardez comment ça agit en vous. Voilà. Je vous souhaite du coup une très belle libération énergétique. Et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi sur la chaîne, sur le mail envolfj@gmail.com. Je vous embrasse et à très vite.